Après, si, ils ont mis un côté méta, même drôle de temps en temps, et aux bonnes touches, avec Black Christmas, contrairement justement à Halloween. Par exemple, donc là, on peut voir aussi un clin d'œil avec Scream, qui a aussi un côté méta, etc. Et ben dans Black Christmas aussi, puisque nous avons quand même comme personnage Barbara, qui est extrêmement drôle, hein, qui est jouée par Marco Kinter, qui est bourrée pendant tout le long du film, elle est complètement morpillo. Et elle joue superment bien, elle joue très bien. Elle est drôle, etc. On a donc celle qui tient les murs de la maison, hein, de sonorité, la maman, hein, Madame Mac, hein, qui est idem, qui est extrêmement drôle et tout. Parfois il y a des touches d'humour comme ça, ou des moments assez salaces, etc., qui font ouais, ça, donc il y a des côtés drôles, hein, du film. Du coup, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire sur, euh, sur Black Christmas? Donc, après, il faut savoir aussi ah oui, que de base, le scénario, en fait, il était beaucoup plus gore. C'était vraiment énormément plus gore, le film. Et le réalisateur, lui, il a décidé donc plutôt que plutôt de montrer énormément de meurtres très très gore, il a plutôt voulu partir sur quelque chose de plus comment dire, de plus démonstratif, et comment dire, pardon, de proposer plutôt un film moins gore et davantage axé sur la terreur psychologique. Et c'est exactement ce qu'on ressent quand on voit le film. Donc ça a été très bien fait par Bob Clark. Ce qu'ils disent, oui, je vois un temps, je cherche, excusez-moi. Pareil, donc ouais, quand on dit Black Christmas prend son temps pour distiller une atmosphère pesante, entretenue durant la première heure par la présence d'un criminel mystérieux tapis dans la pénombre. Jamais révélé, le tueur se manifeste par de menaçants coups de téléphone et change sa voix étrangement, tel un possédé. Ce procédé lui confère une aura quasi surnaturelle et le rapproche des assassins mystérieux du Giallo. Le meurtre superbement mis en scène de Marco Kidder doit aussi tout autant à Hitchcock qu'à Dario Argento. Donc Dario Argento, c'est un réalisateur, je ne sais plus ce qu'il a fait, ça me reviendra. Un des rares moments graphiques d'un film qui recourt peu à la violence sanglante et préfère jouer avec bonheur la carte du suspense, un souhait donc, qui était donc de Clark. Le scénario initial de Roy Moore était en effet tellement plus démonstratif et plus gore. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire, pareil, hein, ce que je viens de dire tout à l'heure, la caractérisation des protagonistes très féminines, qui sont très rapidement brossées. On voit la jeune fille prude s'opposant à sa copine délurée, l'ultime retour de l'assassin et l'habituel faux coupable longtemps insoupçonné. Des procédés traditionnels du roman policier sont d'autres futurs lieux communs initiés par ce film précurseur. Donc voilà. Donc après, évidemment, avec justement le téléphone, hein, qui fait que sonner, puisqu'en fait, dans ce film-là, là, on n'est pas dans un couteau, etc. C'est vraiment le téléphone, c'est vraiment la sonnerie du téléphone qui est très angoissante à chaque fois que tu sais qu'il y a un appel, tu sais qu'il va y avoir un meurtre. C'est vraiment très, très anxiogène. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Pour le moment, j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autre chose en tête. Pardonnez-moi, j'ai pas pris de notes. La prochaine fois, promis, je fais des notes.
Juste, je te fais une aparté entre parenthèses, je sais que tu t'en fous, mais je te l'explique pas quand même. C'est qu'avant, en fait, quand je faisais mes brouillons toute seule chez moi, sur mon ordi, et que je n'envoyais rien, je le faisais moi toute seule pour me. Comment dire, pour voir si j'arriverais un jour à affronter mes peurs pour pouvoir ouvrir ma propre chaîne YouTube. Et quand en fait je faisais ça, je les faisais toujours sans notes. Et j'arrivais à sortir des trucs pendant 1 heure et demie sans bégayer, sans rien. J'arrivais à tout lancer et de tête. Et maintenant que je fais ça et je sais que je vais devoir que ça va être mis sur YouTube, je bug. Donc du coup, il faut que je reprenne du coup une habitude avec les notes alors. Sinon, donc pour le réalisateur, j'en ai parlé. Je t'avais dit, je sais plus si je t'avais dit, donc est-ce qu'on a parlé qu'il avait fait un film, Le Mort-Vivant, le film qui est sorti la même année et qui était un récit d'horreur sur un vétéran du Vietnam imprégné de critiques politiques et sociales, qui avait cartonné, qui a de très très bonnes notes sur les sites, ainsi qu'un film justement de Noël mais très familial qui avait sorti en 83. Donc sinon le film il a été tourné à Toronto en 40 jours avec un budget modeste d'environ 600 000 $, pardon, et avec la participation d'acteurs renommés pourtant. Black Christmas, écrit par Roy Moore, s'inspire librement d'un authentique fait divers qui était survenu à Montréal en 1943, effectivement. Je reviendrai si tu veux sur la vraie histoire du meurtre. Sinon, tu vois, il dit sinon le choix de Noël s'avère ici judicieux, car Bob Clark a en effet utilisé les valeurs positives et familiales associées à la célébration de la nativité pour les détourner dès l'entame bercée par la rengaine. La musique douce se nuit. Une période de l'année en apparence rassurante et propice à l'entraide, mais le cinéaste affirme rapidement qu'il s'agit de faux semblants. Le vernis se craquelle ainsi dès les premières minutes, et les protagonistes dévoilent leurs problèmes personnels, exacerbés par l'intrusion d'un maniaque. Bob Clark souligne immédiatement sa volonté d'opposer, avec une ironie grinçante, une fête joyeuse et des événements terrifiants. D'où ce titre bien choisi de Black Christmas. Cependant, Warner, le distributeur américain, craignant que le métrage soit catalogué comme un film de blaxploitation, le sort initialement aux USA, affublé du titre plus conventionnel, Silent Night, Evil Night. Intelligemment aussi, Black Christmas ne révèle guère son meurtrier. Il est identifié, comme j'avais déjà dit, par ses mains. On voit son ombre aussi, ou alors sa voix déformée, ou son souffle. Le metteur en scène place le spectateur dans la peau du sadique par le biais d'une caméra subjective, effective, qui en fait le témoin impuissant des actions commises. Des plans réussis et nerveux mis en boîte par le directeur de la photographie, Albert Jenkins, à l'aide d'une caméra fixée à son épaule. Le gémisseur ne porte pas de masque et ne se distingue pas par son apparence, sa corpulence ou ses particularités physiques. Un simple harceleur de jeunes filles, animé de pulsions homicides, tout droit échappé d'un fait divers dont les journaux quotidiens nous abreuvent tous les jours. Donc ouais, du coup, je reviens à ce que je disais pour ça, c'est que oui, donc je disais que du coup, donc on nous fait croire quand on apprend, quand on voit la fin du film, de toute façon, je vais mettre je vais te faire promis la vidéo, 2 vidéos donc de la séquence de la fin du film
de Black Christmas de 74 et de Halloween de 78, en espérant que si tu les as vus, tant mieux. Si tu les as pas vus, au pire, je te donnerai, tu me diras et je te donnerai dans les commentaires le lien où tu peux voir le film. Comme ça, tu pourras revenir après et me dire ce que tu en penses avec grand plaisir. Donc voilà, pour ce qui est du film, donc Black Christmas, j'ai dit un petit peu tout ce que là j'avais sur le cœur. La prochaine fois, promis, je fais des notes. Pour ce qui est sinon des acteurs et actrices, j'en ai parlé dans les vidéos. Donc par exemple de Margot Kidder, je t'ai expliqué qu'elle s'est suicidée malheureusement en 2018 d'une overdose de médicaments. Et puis sinon Olivia Hussey est toujours en vie. Même d'ailleurs, même comment dire, Monsieur Harrison aussi. Oui, donc du coup, oui, il n'y a pas... je cherche encore si je peux retrouver quelques gossips. En fait, si tu veux, donc je reviens pour Margot Kidder, donc, qui joue Barbara dans le film. Donc elle était bipolaire, donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, je disais qu'elle avait des problèmes psychologiques. Elle avait fait une dépression nerveuse en 1996 avant de se battre pour sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale. Elle est décédée donc le 13 mai 2018 dans son sommeil. Tac. Et donc elle était native, donc elle était canadienne de base. Et donc elle avait fait celle qui jouait, donc qui interprétait Lois Lane dans la saga donc Superman, pour ceux qui connaissent, dans les années 70 à 80 avec Christopher Reeve. Donc elle est décédée mi-mai à 69 ans, elle s'est suicidée. Donc ça c'est sûr, ça a été conclu par le bureau du médecin légiste du comté de Park dans le Montana. Selon un communiqué commun de la famille, de l'actrice et du coroner, elle s'est infligée la mort par overdose de drogue et d'alcool, précise la communiqué. Donc, et sa famille exhorte des personnes souffrant justement de troubles mentaux, d'addiction, de pensées suicidaires à chercher des conseils et des soins appropriés, a indiqué le communiqué précisant qu'aucun autre détail ne serait transmis. Donc elle était bipolaire. Et donc elle en parlait beaucoup de ça, elle faisait pas mal de choses. Elle faisait plein de choses pour plein de belles causes. Pareil, pour être contre la guerre en Irak, elle était allée devant la maison, je crois, de la Maison Blanche pour ça, pour beaucoup de choses. C'était une femme très très humaine, une femme très bien, enfin vraiment avec un beau cœur, quoi, vraiment un bon cœur. Une femme qui était restée très simple malgré sa notoriété, etc. C'est vrai. Donc du coup voilà. Du coup voilà. Et donc écoute, sur ce je vais te laisser. Je suis contente et ravie d'avoir fait ma vidéo qui aurait dû être une vidéo complète et normale. Et donc je suis encore désolée qu'elle soit faite, du coup que j'ai dû faire des coupes. Et donc de la faire en plusieurs petites vidéos. Puisque pour le moment, comme je t'ai encore expliqué, je n'ai pas récupéré mon matériel, donc je fais qu'avec un téléphone qui n'a très peu de mémoire. Donc je suis obligée de faire des coupes pour pouvoir garder de la place. Donc il faut savoir que ma playlist, chaque playlist en fait, normalement c'est une vidéo de base en fait. Mais après, s'il n'y a qu'une vidéo qui te plaît, et tu cliques ma foi sur la vidéo qui te plaît, tu vois. Et puis aussi, tiens, pour te dire aussi que je fais une aparté, pour tout savoir sur la saga Scream, la playlist sur tout savoir sur la saga Scream, je n'ai pas encore terminé, il me reste 1 ou 2 vidéos à finir. Et puis sinon, écoute, je continue, j'ai un petit peu arrêté mes shorts là, mais je vais continuer
plus tard mes petites vidéos humoristiques. Si tu veux aller voir, bah, n'hésite pas. C'est dans mes playlists aussi. Et puis, écoute, si tout ça t'a plu ou ne t'a pas plu, bah écoute, tu sais ce que tu dois faire, hein. Et si ça te plaît, ou eh bien, avec plaisir, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes et que tu laisses des commentaires pour qu'on devienne une petite communauté plus tard. Et ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse tous discuter ensemble, etc. Donc voilà. Écoute, sur ce, bah, je te fais plein de gros boussas. Comme promis, je te lâche une vidéo sur les deux différences entre Halloween et Black Christmas. Et puis voilà. Et je te fais de gros boussas. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao.